Bien le bonjour mes chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de BS Spirit et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau format de vidéo post-it, voilà, que je prépare depuis un petit moment. Enfin je prépare, j'y réfléchis depuis un petit moment même s'il n'est pas très complexe mais j'hésitais à le sortir et aujourd'hui je le tente, voilà. Post-it en fait l'idée c'est de parcourir une pensée, une news, une actu, essayer de pousser la réflexion un petit peu plus loin et d'en tirer une conclusion, une note de bas de page, une morale, voilà, quelque chose à noter qu'on pourra réutiliser un petit peu plus tard. Enfin voilà, quelque chose d'important à retenir. Aujourd'hui, on va parler des microtransactions qui sont plus très micro, et pour ça, on va se baser sur la dernière vente de la dernière monture en vente, pardon, chez Blizzard dans le jeu World of Warcraft, et il s'agit du Brutosaur. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur Twitter, donc je vais reposer un petit peu de contexte pour ceux qui ne le savent pas. À Battle for Azeroth, d'une extension d'il y a quelques années sur Blizzard, enfin sur World of Warcraft, il y avait une monture qui était vendue 5 millions de gold qui contenait un hôtel des ventes et une boîte mail. Ce qui est ultra pratique pour n'importe quel joueur qui fait du raid ou du donjon mythique plus, d'avoir un hôtel des ventes à portée de main, c'est quand même très très cool. Cette monture était vendue donc à Battle for Azeroth pour 5 millions de gold. Et il y avait sinon la possibilité d'acheter des tokens à 13 euros, de les revendre ensuite contre des gold, et une fois que vous aviez assez de gold, vous pouviez acheter la monture. J'avais fait le calcul à l'époque, la monture coûtait, si vous utilisez ce système-là, 220 euros. Aujourd'hui, elle est vendue pardon, sur le portefeuille, pas sur le portefeuille, sur le cash shop de World of Warcraft, au modeste prix de 78 euros, c'est cher sa mère. 78 euros, c'est cher. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a notamment engrangé beaucoup de débats très très vénères sur les réseaux sociaux. En gros, il y a deux écoles de pensée qui se distinguent. Il y a les gens qui pensent que ceux qui achètent cette monture sont des connards et qui renforcent Blizzard à utiliser des mécaniques commerciales prédatrices. Et de l'autre côté, il y a les gens qui pensent que ils sont assez grands, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent et ils emmerdent le monde autour d'eux. Et ben, vous savez quoi? Bah, ces deux personnes ont raison. Enfin, ces deux groupes d'individus, ils ont complètement raison. Euh, Blizzard, c'est une entreprise dont le but est de générer du profit. Donc en fait, tout ce qu'elle pourra faire pour générer du profit et du bénéfice, elle le fera. Parce que ça lui permet de s'étendre, ça lui permet de croître, ça lui permet de diversifier son activité. C'est le cœur même de l'entreprise, c'est de générer du bénéfice. C'est pas des associations caritatives. Donc après, il peut y avoir plus ou moins d'éthique, mais j'ai envie de dire, l'éthique c'est du bonus. C'est pas le cœur même, la fonction même d'une entreprise. Le principe même, c'est de générer de la thune. Donc Blizzard, dans son cœur, dans son comment dire, dans son domaine, a raison de vendre cette monture à 78 euros si ça lui permet de générer des bénéfices. Les gens qui achètent cette monture et qui ont les moyens de le faire, bah en soi, ils ont raison de le faire aussi. Ils ont de l'argent, ils sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, ils le font et ils ont raison. Les gens qui trouvent que c'est abusif et que ça renforce Blizzard dans le fait d'utiliser des mécaniques commerciales prédatrices, bah ils ont raison aussi, d'accord? Et comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation où on a finalement plein de gens qui ont raison chacun dans leur coin et que pour autant ça n'aboutit pas à une conclusion satisfaisante? Eh bien, on va pousser la réflexion un petit peu plus loin. Le problème, c'est qu'en fait, Blizzard n'est pas responsable, d'accord? Blizzard n'est pas en tort. Les gens qui achètent ne sont pas en tort et les gens qui n'achètent pas ne sont pas en tort non plus. Il existe une quatrième catégorie de personnes, les gens qui vont acheter et qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils sont vulnérables aux mécaniques commerciales prédatrices. Il faut savoir que il y a plein d'outils qui permettent de vous faire acheter sans que vous le vouliez vraiment. Donc là, en l'occurrence, ce qui est utilisé, parce que la monture ne sera plus disponible début janvier, elle est disponible que pour une durée d'un peu plus de 2 mois, et bien début janvier, la monture va disparaître. Et bien ça s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Le but, c'est de créer la sensation d'une opportunité manquée chez quelqu'un pour le pousser à acheter un truc. J'ai mon chien qui est en train de démonter la maison. Le but, c'est d'essayer de pousser quelqu'un à acheter en lui donnant l'impression qu'il va manquer une opportunité. Alors ça, vous pouvez le retrouver par exemple dans le genre, oui, il y a 10 000 exemplaires de cette PS5, achetez-la vite sinon il n'y en aura plus. C'est comme ça que les scalpers se font de l'argent, ils profitent du FOMO pour eux-mêmes acheter le produit, pour le revendre 10 fois le prix. Et il y a quand même des gens qui achètent au scalper 10 fois le prix initial, ou peut-être pas 10 fois, mais 3, 4, 5 fois le prix initial, parce qu'en fait ils sont tellement vulnérables du FOMO, ils en ont tellement envie, qu'ils veulent l'avoir à tout prix cette console, et ils font tout pour l'acheter. Et certains se mettent dans des situations qui sont irresponsables. Vous avez d'autres mécanismes dans le genre, vous avez quoi en mécanique de marketing un peu couillon. Si le fait de vous faire acheter des monnaies virtuelles pour ensuite acheter d'autres objets, ça veut dire d'abord avec de l'argent réel vous achetez des monnaies virtuelles,
comme sur Diablo 4 par exemple, et avec cette monnaie virtuelle, vous achetez un objet. Le but de cette mécanique-là, c'est de vous faire perdre conscience de la somme que vous dépensez. Et aussi de vous faire acheter plus que ce que vous devez. Par exemple, je sais pas moi, le Battle Pass, il est à 1000 jetons, enfin 1000 tokens sur Diablo 4. Et en fait, on va vous empêcher d'acheter 1000 tokens. On va vous dire, vous pouvez acheter soit 800 tokens, soit 1200. 800, c'est pas assez. 1200, c'est trop. Vous allez être obligé d'acheter plus que nécessaire pour acheter quelque chose qui est moins cher que nécessaire. Et après, vous aurez un reste de 200 points qui va vous encourager à remettre de l'argent pour réacheter autre chose, parce que sinon, vous aurez l'impression d'avoir 200 points de perdu. Bon, tout ça, il y a 10 000 versions de mécaniques prédatrices comme ça qui existent dans le commerce et qui sont exploitées ici par Blizzard. Et le problème, c'est qu'il y a des gens... Alors, tout le monde n'est pas égaux vis-à-vis des biais cognitifs, d'accord? Il y a des gens qui sont plus ou moins vulnérables que d'autres, etc. C'est pas lié à de l'entraînement, c'est pas lié à... Voilà, il y a juste des gens qui, par défaut, sont vulnérables à des mécaniques commerciales qui sont dangereuses. Je pense que il faut arrêter de s'invectiver les uns les autres. Je pense que, en fait, la vraie responsabilité, c'est à l'État qu'elle appartient, d'accord? Je pense qu'à un moment donné, on devrait empêcher les entreprises de vendre des produits de microtransactions à des prix pareils. Ce n'est pas normal d'avoir un jeu avec 13 euros d'abonnement, plus 60 euros d'achat du jeu, plus l'extension, plus derrière des microtransactions dans tous les sens, avec notamment du QL, des achats de services, etc. C'est pas normal d'avoir un jeu qui condense tout ça et qui en plus se permet de vendre une monture, un objet numérique, à un prix plus élevé que le jeu, plus l'extension en cours, plus son abonnement. D'accord? Donc, le truc, c'est que c'est pas à Blizzard de prendre cette initiative, c'est pas à nous non plus. C'est l'État, en vrai, qui devrait légiférer sur ces questions-là et qui devrait empêcher les entreprises d'exploiter, de traire les gens comme ça, de manière irresponsable. Voilà. Donc je pense que si on devait noter quelque chose sur notre fameux post-it, on devrait se dire qu'il faudrait arrêter de s'invectiver les uns les autres, il faudrait arrêter de s'agresser les uns les autres, surtout quand il s'agit de deux groupes de personnes qui vont pas subir ces mécaniques commerciales-là. Je pense qu'il faudrait penser en priorité aux gens les plus vulnérables, à comment les protéger, et peut-être même d'ailleurs à interpeller nos élus pour pouvoir ensuite légiférer sur ces questions. Voilà, c'était mon premier épisode de Post-it, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire non plus. Gros bisous, et à plus tout le monde!